pour une nouvelle édition des Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce rendez-vous économique. Au cours de cette édition, nous aborderons la question sur les fonds prévus sur le marché financier au 4 novembre 2025 en République démocratique du Congo. Nous aborderons également la question sur la stratégie agricole de la mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols dans les dossiers du jour. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture d'une nouvelle adjudication d'obligations du Trésor libellé en dollars américains pour un montant total de 80 millions de dollars américains. L'opération rendue publique par le ministère des Finances est prévue pour le mardi 4 novembre 2025 à la Banque centrale du Congo. Cette émission s'inscrit dans la stratégie de gouvernement visant à diversifier les sources de financement du budget national tout en renforçant la profondeur du marché financier local. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le Programme alimentaire mondial a annoncé le 29 octobre 2025 qu'il aura besoin de 349 millions de dollars américains pour financer ses opérations d'assistance humanitaire en République démocratique du Congo d'ici avril 2026. Selon les dernières analyses du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire dans le pays pourrait passer de 24,8 millions actuellement à 26,6 millions d'ici début 2026. Le conflit dans l'est du pays a provoqué le déplacement de plusieurs millions de personnes et fragilisé le moyen de subsistance, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Plus de détails, Zoom-Copanet. Le ciel africain poursuit sa remontée selon le dernier données publiées par l'IATA, Association du transport aérien international. Les compagnies aériennes du continent ont enregistré en septembre 2025 une hausse de 5,3% du trafic passager par rapport à la même période de 2024. Les capacités ont progressé de 5,1%, tandis que le coefficient d'occupation s'est établi à 74,7%, en légère amélioration de plus 0,1 point de pourcentage. Cette évolution témoigne d'un redressement soutenu du transport aérien africain dans un contexte mondial où la reprise reste prudente mais réelle. Le transporteur africain profite d'une demande internationale solide, d'une meilleure connectivité régionale et du renforcement de grands hubs du continent. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Casablanca s'apprête à devenir l'épicentre de la finance africaine. Le 3 et 4 novembre 2025, la métropole marocaine accueillera l'Africa Financial Summit, un événement majeur qui vise à dessiner le contour d'un système financier plus inclusif et capable de résister aux crises. Plus de 1250 leaders de l'écosystème financier africain et international convergeront vers Casablanca le 3 et 4 novembre prochain pour participer à l'édition 2025 de l'African Financial Summit. Décrit comme l'événement le plus influent du continent dans ces domaines, ces sommets annuels se positionnent comme le carrefour stratégique où se joue la transformation financière de l'Afrique. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés présentés par Judith Ounamaka qui revient sur les fonds prévus sur le marché financier en République démocratique du Congo. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci à vous, Juliette. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel, où un dollar se négocie à 2261 francs congolais, un franc CFA se change à 3,98 centimes et 1 euro s'altère à 2615 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Ngaba et dans ce lieu, un dollar vaut 2200 francs, un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2300 francs congolais. Alors, combien le gouvernement congolais a prévu au titre du marché financier local au 4 novembre 2025? Voilà, concernant les fonds prévus sur le marché financier local au 4 novembre 2025, le gouvernement de la RDC a donc annoncé l'ouverture d'une nouvelle adjudication d'obligations du Trésor pour un montant de 80 millions de dollars américains, une soumission qui s'inscrit donc dans le cadre d'une stratégie du gouvernement visant justement à diversifier les sources de financement du budget national tout en renforçant la profondeur du marché financier local. Et on note que l'État a choisi de maintenir le taux d'intérêt annuel à 9%. Judith Ounamaka, combien est élevé au 21 octobre sur les émissions des titres publics pour le 4e trimestre 2025? En faisant un récapitulatif de ce qui s'est passé à fin
21 octobre 2025, les fonds prévus au titre d'obligation du Trésor ont été de 50,0 millions de dollars américains, des titres d'une maturité de 18 mois, rémunérés au taux de 9% l'an. Merci à vous pour toutes ces informations chiffrées. Merci à vous, Juvette, c'était un plaisir. On va parler cette fois-ci de la nouvelle stratégie agricole adoptée en Conseil des ministres dans les dossiers du jour qui sera présentée par Gardy Diana. Il sera avec nous dans quelques instants. Gardy Diana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de l'adoption de la stratégie agricole de la mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Alors la première question, quelles sont les grandes lignes de cette stratégie ? Au regard de la proposition de la ministre d'État, ministre de l'Agriculture, faite lors de la 65e réunion du Conseil des ministres, on peut retenir 5 axes majeurs dans la composition de cette stratégie qui veut justement apporter de la résilience dans l'économie congolaise. Le premier point, c'est au niveau de la sémence, parce que c'est la base de chaque production agricole, parce que je ne vous rappelle pas que la RDC importe aujourd'hui à près de 3 milliards de dollars américains, et parmi les éléments d'importation, il y a également les semences pour pouvoir alimenter l'agriculture. Donc à ces niveaux, il a été décidé la création d'une feuille de route pour la production, la certification, mais également la conservation de semences. Le deuxième axe majeur, c'est au niveau des fertilisants et pesticides. Ce sont des éléments pour favoriser la croissance de plantes. Et à ces niveaux-là, je crois qu'il y a l'installation d'une usine de production d'engrais et d'adoption de cadres réglementaires à ces niveaux-là. Le troisième axe majeur, c'est au niveau de la motorisation de l'agriculture, ou en disant la mécanisation de l'agriculture au travers des engins. Et à ces niveaux-là, il y a eu la mise en place d'une brigade mécanique qui, via le CENAMA, qui est une structure qui existe depuis quelques années, question d'établir des contacts avec les différents fournisseurs pour permettre à ce qu'il n'y ait pas pénurie en ce qui concerne la production, mais également les engins agricoles. Il y a la production également à ces niveaux-là. Il a été décidé de manière directe l'appui aux petits producteurs et aux grands exploitants, relance des cultures exportation. Ça veut dire établir un vrai tandem entre l'État congolais et les vrais acteurs de terrain sur le terrain. Et après, il y a le cinquième point, le stockage et la commercialisation. À ces niveaux-là également, il y a eu la création d'un office pour pouvoir veiller dans les 6 grandes villes, mettre en place ce qu'on peut appeler des banques agricoles, question d'éveiller sur la production, mais également le stockage de produits agricoles pour éviter généralement le pourrissement qu'on vit dans ces contextes-là. Donc on a fait une cartographie et même si beaucoup penseraient que ce n'est pas suffisant les orientations choisies, mais c'est déjà un premier pas pour pouvoir décider de remettre la RDC sur rail pour un État à vocation agricole. Alors quels sont les acteurs sur qui reposent ces stratégies ? À première vue, ici, ce sont les producteurs locaux, mais également les autres seniors qui sont déjà dans le secteur. Je vous ai parlé, par exemple, des différents espaces centres de stockage dans les grandes villes. À ces niveaux-là, le travail de l'État s'effectue avec les opérateurs sur terrain, particulièrement. Mais il y a nécessité, à ces niveaux-là, de pouvoir créer des coopératives pour éviter le désordre qui peut émaner justement de cette action-là, pour éviter aussi l'exclusion dans les orientations de l'État. Mais je crois que la politique ici, c'est essentiellement se reposer sur le producteur local, question de pouvoir leur donner une vraie capacité de production, mais tout en gardant la main avec, comme je l'ai dit, l'orientation de fournisseurs pour leur permettre de ne pas être en cessation d'activité. Et à ces niveaux-là, je crois que ça sera œuvre utile à le faire, mais n'empêche que l'État congolais, pour 2 raisons, de répondre à la demande, si jamais les locaux, encore le producteur à faible niveau, n'arrive pas à répondre, l'État congolais peut toutefois recourir aux autres producteurs majeurs, notamment l'expertise venue des étrangers. Avant de vous libérer, Gardy Diana, dites-nous quand même, où en sommes-nous avec les préalables, notamment les infrastructures ? Cette idée émerge, les gens se poseraient la question comment faire pour pouvoir établir le marché périurbain. Si on parle de la difficulté de pouvoir répondre à la demande à RDC, ce n'est pas forcément faute de production, bien que artisanale, mais c'est aussi faute d'infrastructure. Comment faire pour que Kinshasa, qui importe le frit venu d'ailleurs de l'Angola et d'ailleurs, puisse bénéficier de frites en provenance de Goma où les pommes pourrissent généralement au quotidien ou se vendent à moins cher. Donc en gros, le corridor entre les différentes provinces et pôles de développement sont des questions cruciales et le gouvernement y a pensé. Mais aussi, quand vous parlez d'infrastructure, on est en phase dans l'implémentation du projet 145 territoires. Il y a déjà eu quelques projets supplémentaires qui ont été engagés, notamment en ce qui concerne la modernisation des voiries. Et à ces niveaux-là, je crois que c'est peut-être les bases qui sont en train d'être posées. Mais encore une fois de plus, beaucoup reste à faire sur les questions d'infrastructure parce que
On le rappelle encore une fois de plus, il faut des zones économiques. Au-delà de Maluku, il faut dupliquer les modèles dans d'autres grandes provinces, dans d'autres villes. Il faut recréer le marché périurbain. Et pour ça, je crois que l'État est peut-être en phase, mais pourra en faire encore un peu plus au-delà de la construction de routes qui sont indispensables pour pouvoir recréer ce pôle de développement et surtout connecter les villes les unes des autres pour l'approvisionnement, mais également la commercialisation de leurs marchandises. Il faut répondre d'abord à la demande intérieure avant de penser à l'exportation. Nous vous remercions pour toutes ces informations données, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Tout à fait autre chose, baisse des prix des produits alimentaires. Un reportage a été réalisé par la rédaction des Zoom Eco Live. Pour en parler, Guy Chungu sera avec nous sur ces plateaux, juste après ceci. Guy Chungu, bienvenue. Merci, madame. D'abord, quelle a été la motivation de cette enquête? Alors, on doit dire et reconnaître que nous avons tous été surpris par cette appréciation du franc congolais face au dollar américain qui s'est déprécié depuis un moment. Et ici, à Kinshasa particulièrement, pour ne pas parler de province, ça a été considéré comme un effet trompe-l'œil pour certaines personnes. D'autres parlaient même de la poudre aux yeux, d'autres encore remettaient un tout petit peu en cause cette action menée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, bien sûr, avec l'implication de la stratégie monétaire mise en place par la Banque centrale du Congo. Alors, il était question pour nous d'enquêter et de mieux informer la population, puisque la nature a horreur du vide, puisqu'il n'y avait aucune information amenant à attester la baisse des prix de produits alimentaires. Pendant cette semaine-là qui a suivi, c'était plus le constat à faire, c'était plus observer si le dollar va se stabiliser, est-ce qu'il y aura encore une remontée du taux de dollar, est-ce que le franc congolais continuera à s'apprécier comme c'est le cas. Toutes ces questions nous ont laissé figés à observer l'actualité toute la semaine. Et par la suite, il y a eu notamment de mauvaises messes qui ont fait la récupération en disant que c'était une action qui n'avait aucun impact sur le panier de la ménagère. Ça nous a tout de suite titillé l'esprit. On s'est dit pourquoi ne pas descendre sur le terrain et faire ces constats pour se rendre compte de l'implication directe de cette baisse du taux de dollar sur notamment les prix de produits des premières nécessités, pour ne pas parler justement des biens et services. Pour confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, nous allons suivre ce reportage réalisé par la rédaction de Zoom Eco Live et on se retrouve tout juste après. 7 octobre 2025, la capitale Kinshasa se réveille avec cette annonce de la Banque centrale du Congo. Le franc congolais connaît une appréciation de plus de 15%, soit $1 américain, passe de 2885 francs à 2400 francs congolais, selon le ton indicatif officiel de la Banque centrale du Congo. La rapidité avec laquelle ça produit des effets, c'est essentiellement à cause de la coordination, c'est-à-dire ce que la banque a fait, a coïncidé avec ce que le Trésor fait. Cette appréciation du franc congolais devrait aussi se faire ressentir sur le panier de la ménagère et même sur le marché des biens et services. La population lance un SOS. En tout cas, quand il y a dollar auto, comprendre des dollar et kiti, mais bilo que ça pour moi. Bakondi, ba mec un peu pour revoir la situation parce que bison des populations de Votarabango pour ba komisika bazali. Un travail de fond a été fait par le gouvernement via le ministère de l'économie afin d'aboutir à un barème de prix qui correspond à la situation sur le terrain. Nous travaillons justement pour ce que vous demandez. Et pour se rendre compte des résultats de ce travail abattu par le gouvernement et palper du doigt les retombées, nous nous sommes rendus dans l'un des grands marchés de Kinshasa à Massina, une commune réputée pour sa densité populaire. Et c'est là que commence notre enquête. Appréciation du franc congolais, dépréciation du dollar américain, quel impact sur le panier de la ménagère? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en exclusivité, nous sommes ici au marché de la Liberté à Massina pour se rendre compte de l'impact de cette appréciation du franc congolais sur le prix des différents produits ici, tels que vendus dans le dépôt, mais aussi par les détaillants. Je vous prie donc de suivre ce reportage qui va vous amener du petit détail au grossiste. Ça se passe ici à Massina et c'est tout de suite. Première étape, vérifier auprès des gros distributeurs
les prix des produits qui ont connu cette baisse. Tout commence ici à Sokine. Selon les informations nous fournies sur place, l'écart des prix est remarquable. Comparativement à la semaine antérieure, nous confirme le gérant de l'entrepôt. Les prix, nous, Sokine, on a vraiment respecté les instructions du gouvernement. Je pense que vous les constatez même vous-même. Donc, il y a vraiment une baisse totale. On s'est vraiment baissé. Et je pense même si vous faites un tour dans les marchés, vous verrez vraiment que nos produits sont un peu partout. Je dirais, par exemple, vous prenez les belles hollandaises de 2500 grammes. Avant, on arrivait même dans des 400 000 francs congolais. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes à 370 300. Les riz qui étaient dans les 70 à l'époque, aujourd'hui, nous sommes à 49 450. La farine, n'en parlons pas. La farine des fromages, c'était dans les 90, quelque chose, 80 quelques. Aujourd'hui, 78 200. Donc, généralement, vous voyez vraiment que non, tout a baissé. De là, nous nous sommes rendus voir un autre gros distributeur, toujours au marché de la Liberté, Sosimex. Ici encore, le constat est favorable. Le sucre, le riz, la farine de froment, l'huile raffinée, le sel et bien d'autres produits sont en baisse. Cet acheteur, trouvé sur place, en fait le témoignage. Bleu blanc 55 000, bleu blanc commis 42 700. Tobanos tomba Sagalos 60 000, Sagalos commis 46 000, Mungwa Zaki 23 000, le Mungwa commis 18 400. Le même constat est également fait à l'entrepôt Ngoma. Des produits qui ont subi une baisse sensible, on a par exemple les spaghettis, on a aussi les sucres, on a aussi les riz, les sacs de riz, on a aussi les plichards. Ce sont des produits qui ont subi une baisse considérable des prix. Nous avons par exemple les sacs de riz que nous appelons Makoma. Ça se vendait à 50 000 et quelques et maintenant ça se négocie à 47 200. C'est une baisse considérable. Nous avons aussi les semoules. Ce sont des produits qui se vendaient comme les sacs ici. Ça se vendait à 50 000 et quelques. Maintenant, ça se vend à 48 300. Et les sacs de sucre, comme ces sacs ici, la semaine passée, on l'a vendu à 146 000. Maintenant, aujourd'hui, on les vend à 128 000. Vous pouvez voir la différence qu'il y a. Il y a aussi comme les quakers là-bas. Ce sont des produits qui ont connu aussi une baisse. On les vendait à 60 000 les cartons. Maintenant, ça se vend à 57 500 francs. Ce n'est pas tout. Notre enquête consistait aussi de vérifier cette baisse auprès des détaillants. En voici un sur notre chemin. Écolo, tout ça, 5 000, mais actuellement, au monde, les autres, 3 500. Sachet sucre, tout ça, 18 000, actuellement 14 000 quand même, il y a une baisse. Écolo, il y a Mungwa, et ça qui va 2800, les autres, 2300, 2200, selon la quantité écolo. Vraiment, moi, je suis belé, je suis au Kita. Je suis tout ça, 3 000. Actuellement, il y a 2400, 2300, tout ça, quand même, départ, moi, baisse, Non loin de là, une vendeuse d'haricots accepte notre micro. Papa, et qui dit papa? C'est maintenant que tu as 3500, c'est moi 2500. Nous poursuivons notre chemin qui nous amène ici au pavillon des petits détails. Ce pavillon reçoit par jour des milliers de Congolais qui viennent s'approvisionner surtout ceux dont le train de vie est moyen. Ici encore, tout est revu à la baisse. Le cas de ce que vend cette femme. Merci au chef de l'État. Tozaki na pasi makasi bidon mafuta moko koma ki $20. Moi yo somba ezate. Ozo kokate mais awa ekiti et comme na 40 000 koka mafuta 800 francs. Et mon peso moni na na soba na ngai bien. O chepe 700 francs. Donc ezaya kokita. Neti oyo tozo bendango 800 francs. Oyo to anda teka 500 francs et comme 300 francs. Oyo eza na valeur à 200 francs. Ezalaki na 400 francs. Oyo ezalaki na 500.
oyo ezalaki na 700 francs oyo kuta ekoma eti 3000 awa ekomi na 1600 1500 mpe na bendi mungwa saki ekomi nango 17000 ezalaki na 20000 sikoyo ekomi 17000 kopo oyo eza na 800 700 mpe na jus oyo wana kuna 1000 francs na jus oyo 500 400 mpe na jus oyo nde na tie 300 boye ezalaki 500 wana kuna ezalaki 300 ekomi 200 sikoyo oyo ezalaki 300 francs ekomi 500 francs oyo ekomi 300 francs tosepeli makasi vraiment. Du grossiste en passant par les détaillants, la baisse de prix est palpable et les effets se font ressentir même dans les restaurants des fortunes. Nous y sommes rendus et le constat est réel. Matembele ekiti ozomona ekomaki 2000 sikoyo ekomi 1000 francs biso mpe tokomotia ya 500 francs panzi mpe ekomaki 12000 panzi ekiti mpe 10000 ya 1000 francs mpe tokomi kotia mpo tozala kokata kaka 1000 tozala kata kaka 1500 2000 mais lokola ekiti tokomotia mpe panzi ya 1000 francs après neti bapoisson oyo bangolo moseka oyo emataki mpe makasi mpona koloba bosembo esali mpe mwa kokita tozala kata koteka morceau 2000 tomoteka mpe morceau 2000 1500 loso ekiti makasi kopo ya loso tozala kosomba 2000 francs pour le moment tosomba kopo ya loso 1300 yango mpenza nde ekiti makasi tomatisi grandeur ya fufu tozali koboya koteka loso na madeso ya 1500 totie mpe loso na madeso 1500 madeso mpe ekiti. Résultat, les clients sont satisfaits. Lelo nakomi kokamwa na mwa mboka quand même na hôtel kolia semaine passée moi biloko à 2000 francs na tchena na yebi na kolia ngo boy na misuru ndimate. Donc quand même moi lelo na moni ki na ye kolia biloko penda quantité penda ya kolobati. Aujourd'hui, plus de 487 167 habitants de cette commune bénéficient de cette action du gouvernement qui rentre dans le cadre de l'amélioration du social. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Kopa madesu ezalaki na 4500 4000 eloko kopa madesu ekomi 2500 ipoto ndimaka pe sakomba loso 1150 tosepela makasi botala biso kaka bilbefu nde bilbefu kuna makambo posa na biso ezali ke lobi tolia malamu bato kongole asepela alia malamu mbula sika pe ezoya tokota ngo na makambo mopepe pe ya sika Faci Beto président na ngai eli azaka même moral abuka mbongo wana biso tolia ngai libumu evima nakoma yoka kingolo. Ce sourire redonné, on le retrouve aussi dans d'autres communes de la capitale, Kinshasa. Poursuivons ce magazine avec cette information. C'est le lundi 3 novembre 2025 et s'est ouverte à Kinshasa un séminaire sur la sensibilisation et la formation des responsables des supermarchés. C'est le secrétariat général qui l'organise sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Regardez. Cette ouverture s'est faite au village Silikine, dans son amphithéâtre où 28 supermarchés ont répondu présents à l'appel, notamment Kin Marché, GG Mart et Newlis. C'est le secrétaire général Célestin Tuité qui a officiellement lancé ses travaux en présence du directeur des cabinets du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Albert Kassongo. Dans son adresse, il a salué les efforts du gouvernement sur l'appréciation du franc congolais, une démarche qui doit être suivie par ses opérateurs économiques. Nous constatons avec vous que depuis plusieurs semaines, le franc congolais a enregistré une appréciation substantielle face aux devises étrangères. Ces efforts fournis par le gouvernement de la République dans le secteur monétaire méritent un accompagnement de tous les opérateurs économiques en général et des responsables des supermarchés en particulier, lequel doit se matérialiser par la réduction conséquente des prix de vente de vos articles afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et le monde des affaires, je vous invite au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, à vous impliquer dans cette dynamique afin de matérialiser la politique de lutte contre la vie chère prônée par le gouvernement de la République. Je vous exhorte donc, chers responsables des supermarchés, à suivre ce séminaire avec beaucoup d'intérêt afin que les connaissances que vous allez acquérir durant ces travaux puissent vous aider dans le cadre de vos affaires
à poser des actes qui sont conformes à la réglementation économique et commerciale en vigueur en RDC. À travers ces séances pédagogiques, Daniel Mukoko Samba entend renforcer la responsabilité des opérateurs économiques en matière de formation des prix et de transparence commerciale dans une logique de prévention et conformité. Après la partie officielle de la dite cérémonie, place à la formation. 3 interventions des 3 sujets différents sont suivies, lois et textes réglementaires relatifs à la législation économique en matière de prix, la structure des prix à l'importation pour un monoproduit, ainsi que la structure des prix à l'importation pour plusieurs produits et achats locaux. C'est cette matière qui a captivé l'attention des responsables des supermarchés à Kinshasa pour cette première journée. La dite formation prendra 2 jours. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Ce magazine se poursuit. Zoom Wednesday d'aujourd'hui nous parle des marchés comparatifs à des prix des produits de première nécessité entre le prix d'avant et actuel. Et ça sera avec Naomi Kande. Regardez. Débutons notre marché du jour avec le prix d'un copeau de haricots Bilbil qui coûtait 4 800 francs et coûte actuellement 3 800 francs. Pour ceux qui consomment le haricot loufou, cela s'est vendu au prix de 4 500 francs, actuellement à 3 500 francs. Le prix de 25 kg de riz de la marque Lyon s'est vendu auparavant entre 65 000 francs et 70 000 francs, actuellement à 50 000 francs. Toujours au même endroit, 10 kg de poulet Wilkie coûtait 94 250 francs, actuellement à 75 880 francs. Pour le consommateur de cotises de viande, on le trouvait à 86 250 francs, actuellement au prix de 68 000 francs congolais. Enfin, un sac de semoule coûtait entre 75 000 francs et 80 000 francs. Actuellement, cela revient à 48 000 francs et 50 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus à cette semaine en République démocratique du Congo et ça sera dans l'agenda du jour avec Ada Sangras. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le lancement de la 6e édition de Choisel Africa Business Forum est prévu le 4 et 5 novembre 2025 à l'hôtel Marriott de Rabat, axé sur les thèmes Made with Africa, penser un développement africain construit avec l'Afrique plutôt que pour elle. À présent, la 4e édition du Forum d'innovation de jeunes entrepreneurs congolais se tiendra à Kinshasa le 6 novembre 2025, signalant que c'est un grand rendez-vous des innovations congolaises. Enfin, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare cette fois-ci un atelier axé sur la fresque du climat le 7 novembre 2025 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Avant de chuter, article 15 nous retrace le parcours d'un conducteur automobile vivant à Kinshasa qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na chauffeur. Biso pas na biso nyonso tant homme de métier.
ndenge tovandi tant que papa azosala bobiso mpe tozotala yango wana mpe touti nsiki okoti mécanique ndenge lipapa tili ote nde totikala boye. Nana mwasi na bana ça fait déjà 7 ans yango banda déjà na bila yango wana kande nasalaka eleselanga mwasi ezoleselanga ibana ezobokola mpe bandeko ebele. Kaka oyo nde tozozoya moke wana nde tobombaka toyebi mwa bamomusi kosala mpe mwa moke na banki mwa moke na nini mpe ezosunga mpe mwa libota. Ça dépend de la journée, ceux qui nous ont balungé, moi journée on paie moi 50 000 francs. Au-delà de ça, c'est de part de la journée n'engagez pas. On a bombe par jour, on a bombe à 30 000 francs, ça contenait. Ça dépend, moi je suis dans la table à 300 000, ça dépend de l'année de la Rambo. Le salaire que Zali n'a pas fait, c'est la Rambo, on a 230 000, on a 10% pour bakate la radisa na kisasa va boulot ezate ya on a minute au boulot tozana ngo yango ya on a tozosala tozovivre nango musala eza malamu na kishasa musala mabe ezate cheka kiserie na ndo komona valeur ya musala na conseil to repesa bango baye baka ko mbongo mobulo wana eza ngo importance pe na mabambo wana soki lelo bakangi oke lelo prison oke o mona tozozongisa vie na okaka sima esika bamisala ezebele bamétier ezebele na balabala na esika okende kosala lolenge ekende mona esika moko vanda ekola mosala banda 6 mois 7 mois oyeba da mosala no maboko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ce magazine est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.